Journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le vice-président du parti Reconquête, Guillaume Pelletier. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Éric Zemmour s'est prononcé pour que les élèves handicapés soient placés dans des établissements spécialisés. L'obsession de l'inclusion, dit-il, est une mauvaise manière faite aux autres enfants. Guillaume Pelletier, vous êtes mis 2 secondes à la place de parents d'enfants trisomiques ou avec des troubles autistiques ? Bien sûr, j'étais avec Éric Zemmour au moment de cet échange passionnant, à l'initiative d'une institutrice qui nous demandait, et qui demandait à Éric Zemmour comment faire parce qu'elle se sentait en difficulté sur un certain nombre de cas qu'elle rencontrait. Mais on peut traiter des difficultés. Bien sûr, Éric Zemmour a tenu des propos très forts pour les enfants handicapés, pas contre les enfants handicapés. Tenter de travestir l'esprit de ses propos, c'est malhonnête. Tenter de faire passer Éric Zemmour pour quelqu'un d'inhumain, c'est odieux. Moi, je connais Éric Zemmour depuis 15 ans. Éric est quelqu'un de profondément chaleureux, sensible. Il a voulu briser un tabou que je vis dans ma circonscription en tant que maire puis en tant que député. C'est-à-dire que depuis la loi de 2005, qui était une belle intention de Jacques Chirac et de Marianne Monchamp, on a voulu, au nom de l'inclusion, généraliser, uniformiser la situation de nos enfants handicapés. Ce que nous proposons avec Éric Zemmour est la chose suivante. C'est du cas par cas. Il est des inclusions heureuses, des situations magnifiques, des enfants handicapés qui s'épanouissent dans les classes ordinaires. Oui, 1000 fois oui. Mais il est des cas, attendez, il est des cas où l'inclusion malheureuse devient une exclusion. J'ai des cas, moi, dans ma circonscription, de familles de Loir-et-Cher, qui sont obligées le dimanche soir de louer un camping-car pour emmener leur enfant en Belgique, parce que depuis la loi de 2005, les moyens consacrés aux centres spécialisés ont diminué. Vous connaissez aussi la rémunération affligeante des AESH. Et donc Éric Zemmour a juste voulu dire, moi, président, pour nos enfants handicapés, je ferai une politique du cas par cas. Donc c'est profondément généreux, c'est l'inverse de ce qu'on a voulu dire. Dans ce cas, est-ce que vous êtes prêt à une véritable école inclusive avec effectivement des établissements spécialisés à côté? Est-ce que vous avez, puisque vous êtes pour ce cas par cas, est-ce que vous avez analysé le financement? Est-ce que vous savez combien ça coûte de former des enseignants? Est-ce que vous avez décidé de donner un statut aux AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap? Est-ce que bien sûr, vous pouvez annoncer tout ça? Puisque finalement, il n'a pas dit ça. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes en train d'y travailler. Nous proposerons un statut nouveau parce que c'est essentiel aux AESH. C'est très important. C'est-à-dire le statut. Quel statut? Vous savez, les salaires aujourd'hui, c'est même pas le SMIC. Pour ces femmes et ces hommes qui portent cette vocation magnifique de s'occuper de nos enfants handicapés. Et surtout, permettre à chaque famille, comme une forme de droit opposable, à chaque famille de trouver une place pour son enfant handicapé à l'endroit qui lui convient le mieux. Donc je le répète, oui aux classes ordinaires quand c'est possible, oui, et que c'est bien sûr quand elle est heureuse, et dans des cas particuliers, de développement des classes Ulysse ou le développement des centres spécialisés dont s'occupent, vous savez, souvent les départements. Donc je suis l'un des élus en Loir-et-Cher. Mais ça, tout le monde le partage, vous savez, Guillaume Pelletier. Simplement dire l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres. Alba Ventura, ça, c'est une mauvaise manière de parler. Alba Ventura, si on est très honnête, il y avait un tabou qui est en train d'être levé. Et je remercie Éric Zemmour, et je peux vous dire, les milliers de messages magnifiques de familles, je pourrais vous les lire, depuis 72 heures, sont incroyables, qui disent « Merci de nous avoir entendus, parce que à cause de l'obligation de l'inclusion, on disait que notre enfant devait être ici, et pas là, alors que nous savons qu'ici, il est malheureux. » Et donc, on fera du cas par cas. C'est ça, la politique généreuse. Mais vous avez déjà chiffré ce que ça pourrait coûter? On verra. Vous savez, on a lancé depuis plusieurs semaines un certain nombre d'auditions. On va poursuivre d'ailleurs la semaine prochaine avec un certain nombre d'associations, et nous vous présenterons le programme détaillé dans quelques jours. Hier, votre candidat Éric Zemmour a été une nouvelle fois condamné pour provocation à la haine et injure. Il avait qualifié les migrants mineurs isolés de voleurs, violeurs et assassins. Éric Zemmour dénonce une justice politique, une décision idéologique. On peut donc tout dire, Guillaume Pelletier? Vous connaissez la chanson de Guy Béard? Laquelle, dites-moi? La vérité. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Non, moi je vous demande si on peut tout dire. Est-ce qu'on peut dire sale blanc, sale arabe, mort aux juifs? Attendez.
Éric Zemmour n'a jamais dit ça. Sur la question, en plus, Éric Zemmour est un Français juif berbère. On va arrêter de nous répéter toute la journée qu'Éric Zemmour est antisémite. Éric Zemmour, c'est le candidat du réel et de la vérité. Je vais vous donner quelques chiffres pour que chacun comprenne et que chaque auditeur de RTL se fasse son avis. 35% des cambriolages et des vols avec violence à Paris sont commis par des mineurs isolés. 70% des mineurs qui sont déférés au parquet en région parisienne sont des mineurs isolés. Vous les vérifierez? Non mais attendez, moi j'ai les chiffres de la protection judiciaire de la jeunesse. 7000 interpellations en 2020 à Paris par la préfecture de police sont des mineurs isolés. L'Association des départements de France nous rappelle qu'il y a environ 40 à 50 000 mineurs isolés en France, que ça coûte 2 milliards d'euros. Oui, il y a une surreprésentation de la délinquance parmi les mineurs isolés. Et donc, nous dénonçons ces procès politiques qui visent au fond à museler le peuple français, à museler les sonneurs de tocsins et les lanceurs d'alerte. Éric Zemmour, savez très bien. Avec lui, nous ne nous tairons pas, nous ne nous soumettrons pas au politiquement correct, nous continuerons à dire, et là je m'adresse à chaque... c'est pas une question de politique, vous mettez tout le monde dans le même sac. Pas du tout. Les chiffres de la protection judiciaire de la jeunesse disent 10% des mineurs isolés sont des délinquants, des drogués. 90% ne posent pas de problème. Et vous savez que sur des chantiers comme celui des Jeux Olympiques de 2024 ou du réseau du transport du Grand Paris Express, les patrons de BTP ne réussissent pas à embaucher et ils se tournent vers les mineurs migrants isolés. Vous le savez ça? Mais bien sûr. Vous mettez tout le monde dans le même sac? Mais Éric Zemmour, dans la même émission... Tous les mineurs isolés sont des violeurs, des voleurs, des assassins. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a précisé d'ailleurs dans la même émission avec Madame Kelly qu'il n'avait jamais dit que tous étaient, mais qu'un grand nombre était. Et c'est vrai, les chiffres que je viens de vous donner, si, les chiffres, vous vérifierez chacun des chiffres. Plus largement, je lance un appel à chaque auditeur de RTL. Voulez-vous qu'on puisse continuer en France à dire que l'immigration est une menace? Voulez-vous qu'on puisse continuer en France à dire qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration? Voulez-vous qu'on continue avec Éric Zemmour à dire que notre civilisation est menacée par l'islam? Voulez-vous qu'on continue à dire que nous sommes fiers de notre histoire de 2000 ans d'histoire chrétienne? On en a marre du politiquement correct. Au fond, Éric Zemmour, c'est le candidat de la vraie vie des Français. C'est ce que nous voyons au quotidien. Si, bien sûr. Vous disiez qu'il y a un problème avec l'immigration, c'est une chose. Qu'il faut arrêter le robinet immigration, c'est une chose. Mais que vous mentiez sur les chiffres, ou que vous disiez que tous les migrants isolés sont des voleurs, des voleurs, des assassins, et je c'est pas la vous même invite chose. très précisément à les vérifier à l'unité près. Une question encore, Guillaume Pelletier. Vous appelez vous aussi à la démission de Jean-Michel Blanquer? Non, c'est polémique. Ça c'est du hors sujet. Ça c'est pour nous détourner de l'essentiel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Emmanuel Macron s'est trompé. J'écoutais l'émission d'Il Calvi hier sur une autre chaîne avec toute cette analyse dans un tombe d'invités. Il s'est trompé dans l'anticipation. Donc moi je demande à Emmanuel Macron ce matin d'avoir le courage de reconnaître qu'il s'est trompé, de démontrer qu'il n'a pas utilisé la crise sanitaire à des fins politiques et donc d'abroger dans les meilleurs délais le pass vaccinal. Parce qu'aujourd'hui, l'Espagne est en train d'ouvrir, le professeur Comé et tant d'autres médecins reconnaissent qu'Omicron est très contagieux mais peu dangereux. Il faut consacrer nos efforts sur la vaccination des plus fragiles, les 400 000 Français de plus de 80 ans qui n'ont pas accès à la vaccination. Et pour le reste, il y a une décrue, c'est ça que vous dites ? Et pour le reste, laissez tranquilles les Français. Redonnez-nous de la liberté, les familles, les enfants, les professeurs. Là est l'enjeu. Merci Guillaume Pelletier. Merci beaucoup. Et l'intégralité de l'entretien est à retrouver